but, c'est évidemment d'écouter les Corses, c'est d'entendre leurs préoccupations, leurs difficultés, de comprendre leurs conditions de travail, leurs conditions de vie, leurs conditions dans tous les aspects de la vie quotidienne, et surtout de mesurer leurs difficultés, et ensuite d'essayer d'y apporter un certain nombre de solutions. C'est ça le rôle d'un élu. C'est finalement en les écoutant, en s'appuyant sur des experts que nous avons les uns et les autres autour de nous, qu'on arrive à trouver des solutions. Ici, nous ne sommes finalement que la caisse de résonance de tout un peuple, et bien qui depuis des dizaines d'années, nous l'avons dit depuis ce matin, et bien qui trime, et notamment dans le secteur sur lequel je me pencherai plus particulièrement, et bien un secteur où on n'a pas su valoriser la sueur des gens, de ces hommes et des femmes qui ont fait le choix de l'agriculture. Le document qui nous est présenté, il est intéressant dans la mesure où c'est un constat qui est réaliste, qui rompt aussi avec le diagnostic que nous avions pu connaître sous la mandature précédente. Nous étions dans l'autosatisfaction. Nous en sommes très loin aujourd'hui. Il y a une prise de hauteur, une prise de lucidité qui a permis d'analyser finement les choses, de mesurer ce qui avait pu être les freins à ce développement. On en a recensé tous les facteurs et à partir de là, évidemment, les orientations ne peuvent être que plus intéressantes. Toutefois, il y a un certain nombre d'affirmations. Je considère que ces orientations-là, le document qui est présenté dans le PADD, autour de la page 48 sur le développement agricole et forestier, manque d'une certaine affirmation. Nous aurions souhaité, je l'ai dit dans le document qui a été présenté par le président d'ODARC récemment, je le redis aujourd'hui, nous sommes dans la phase de finalisation de ce document et évidemment nous souhaitons y introduire le maximum de précision et faire en sorte que le son dont a parlé tout à l'heure ma collègue Agnès, cette politique de petits pas que nous devons désormais abandonner, mais faire le choix d'un grand saut, non pas un saut dans le vide, mais un saut bien mesuré avec une réception calculée, c'est vers ça que nous devons tendre. Et nous nous rendons compte que ça manque. Donc vous voyez bien qu'il y a un travail immense à faire, un chemin qui est très long encore, et nous sommes obligés aujourd'hui d'y inscrire donc des orientations très très claires. C'est pour ça que lorsque vous parlez de protéger, de maintenir les terres agricoles, il faut certainement insister davantage pour stopper cette artificialisation. Lorsque l'on prend l'axe routier entre la plaine de Bordeaux et la plaine du Fumeau, on se rend compte que finalement, en 30 ans, c'est un désastre. Toutes ces terres les plus fertiles, eh bien, elles ont été dédiées à la construction et à l'urbanisation. Ça, c'est quelque chose, évidemment, dans le document que l'on ne veut plus, c'est bien inscrit, c'est tout à fait ce que l'on partage. C'est le genre de développement que nous ne pouvons plus aujourd'hui soutenir, ce n'est pas possible. Pour ça, il nous faut des outils. Vous le mentionnez aussi, vous parlez de l'établissement public foncier territorial. Là encore, ça manque d'affirmation. Nous aurions souhaité qu'il soit inscrit comme l'outil déterminant de la mise en œuvre de la politique foncière. Ne diluons pas les prérogatives. Faisons en sorte que cet outil soit l'outil de mise en œuvre de cette politique. Enfin, et ce sera le dernier point, là encore, au niveau de la gouvernance, je l'ai dit et je le répète, c'est quelque chose qu'on a mis sous le document d'ODA, on le répète encore aujourd'hui, nous devons obtenir
la maîtrise du premier pilier, c'est indispensable. Si nous voulons maîtriser complètement le développement, fixer des priorités, il faut que nous puissions que nous soyons non seulement autorité de gestion, mais que nous puissions bénéficier de la gestion du premier pilier. Voilà, ce sont les 3 points qui nous paraissaient importants de souligner et d'inscrire plus précisément dans le document. Je vous remercie.